le CM Thiaroye 44 a l'honneur et le plaisir de recevoir cette première cérémonie, une cérémonie initiée par le ministère de l'Éducation nationale, je crois, et qui est dirigée par l'administration centrale. Nous nous excusons un peu du retard. Nous allons commencer rapidement. Je vais essayer de vous lire le chronogramme. Donc, nous avons procédé à la mise en place des invités. Nous allons faire le lever des couleurs. Ensuite, il va y avoir la chanson de l'hymne de la jeunesse par un groupe d'élèves. Nous allons ensuite avoir droit à une déclamation de poèmes par un élève. Après cela, nous allons entendre M. Demba Ndiaye, professeur de français, sur la communication sur le thème. Je rappelle que le thème, c'est le courage et le sens de l'honneur. Nous allons ensuite avoir successivement les allocutions, celle du principal, celle du président de l'association des parents d'élèves, le mot du représentant des collectivités locales, en l'occurrence ça doit être le maire de Thiaroye Gare ou son représentant. Nous allons avoir le mot de l'IEF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, le mot de l'IA et de son représentant, et le mot du préfet. Alors, nous allons commencer très rapidement la cérémonie en laissant la place au détachement militaire pour le lever des couleurs. Merci. Chanter l'hymne national. Donc, nous tous, nous allons chanter l'hymne national avant de revenir sur l'hymne de la jeunesse. L'hymne national, nous tous nous le connaissons, n'est-ce pas? Alors, à 3, on commence. 1, 2, 3.
nous disons non. Ngoné Latyr, nous disons non. Ngoné Latyr, nous disons non à la peur qui fait fuir. Le courage, souvent appelé force d'âme, est la capacité de surmonter la peur, la douleur et les difficultés tout en restant fidèle à ce qui est juste et bon. Il donne la force d'agir, même dans des situations éprouvantes. Nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui. Ngoné Latyr, nous disons oui à l'appel de l'honneur. L'honneur, une valeur morale qui reflète un engagement à agir avec droiture, respect ou intégrité, même dans des situations difficiles. Cela peut manifester par le respect de ses promesses, la défense de ses principes ou encore par un comportement réflexe ou encore par un comportement empreint de dignité et de respect envers soi-même et les autres. Ngoné Latyr, nous disons non. Je suis sénégalais. Comment ne pas être fier, courageux? Samori, mon grand-père, figure incontestée du courage. Je suis sénégalaise. Doit-on oublier le fameux sacrifice des femmes de Ner? Face au déshonneur, elles ont préféré la mort. Je suis sénégalais. Je suis né des cendres de l'honneur et du courage. Nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non à la peur qui fait fuir. Nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui à l'appel de l'honneur. Nos ancêtres depuis la tendresse, on trace étroit le chemin et forge notre destin. Nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non à la peur qui fait fuir. Nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui. Ngoné Latyr, nous disons oui à l'appel de l'honneur. Nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non, Ngoné Latyr, nous disons non à l'appel qui fait fuir. Nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui, Ngoné Latyr, nous disons oui à l'appel de l'honneur. Merci. Merci donc pour cette prestation. Merci à Ablaye Ndiaye et à son équipe. Les élèves, s'il vous plaît, les élèves, gardez le silence. Gardez le silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer au troisième acte de cette cérémonie
qui consiste à écouter M. Demba Ndiaye nous faire une communication sur le thème. Je l'avais dit, le thème, c'est le courage et le sens de l'honneur. Monsieur le préfet, monsieur le représentant des maires, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le principal, messieurs les chefs d'établissement, monsieur le représentant de CODEC, messieurs les représentants du CAPEP, messieurs les représentants du CLD, messieurs les membres du CGE, du CG, chers collègues, chers élèves, chers invités, à vos rangs, grades, titres et qualités. Nous voici réunis ce jour dans le cadre d'une nouvelle initiative proposée par les autorités administratives dont le but est faire évoluer le système éducatif vers une société inclusive et efficiente, centrée autour de la formation des citoyens ancrés dans les valeurs africaines et spirituelles. J'ai rappelé les propos sur la convocation de M. le Préfet. Pour ce faire, une réflexion est proposée portant sur le thème du courage et du sens de l'honneur. Est-ce une coïncidence que notre établissement, le CEM Thiaroye 44, a été choisi pour traiter cette question? Rappelez-vous qu'ici même, en ces lieux, reposent les traces du courage et du sens de l'honneur. Je fais allusion à la tradition des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, c'est un honneur et un privilège d'être choisi par mes collègues pour vous la présenter. Lorsqu'on parle d'honneur, on peut l'aborder sous plusieurs angles. Le courage comme vertu cardinale. Le courage est effectivement considéré comme une valeur cardinale, car il constitue l'une des vertus fondamentales qui orientent la vie morale et éthique des individus. Dans la tradition philosophique, notamment celle d'Aristote, de la pensée chrétienne, les vertus cardinales, prudence, justice, force, courage et tempérance sont des piliers essentiels pour vivre de manière vertueuse et équilibrée. Le courage est aussi une force d'âme et une force intérieure, souvent appelée force d'âme. Cette réflexion nous fait penser à Almami Samori Touré, dont le caractère a certainement fait dire son griot. Ô femme, le peuple te fait confiance. Il te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus. En effet, le courage est nécessaire pour défendre ce qui est juste. C'est peut-être de ce courage dont les femmes de Nder ont fait preuve le 7 mars 1820 en se donnant la mort d'une manière héroïque. Le courage comme vertu universelle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Le courage s'exprime dans les petites actions du quotidien, comme dans les grandes décisions de vie. Le capitaine Mbaye Diagne, officier sénégalais, qui était observateur militaire de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et qui, à lui seul, a sauvé des centaines de personnes du génocide rwandais, en est une parfaite illustration. Une autre vertu qui peut être associée au courage et qui le complète parfois pour faire les grands hommes, c'est l'honneur. Et oui, l'honneur, valeur fondamentale qui guide toute personne à agir avec droiture, respect et intégrité, en accord avec les principes éthiques élevés. Il se manifeste dans la fidélité à ses engagements, la défense de ses convictions et la préservation de sa dignité, même face aux pressions ou aux épreuves. Le sens de l'honneur varie selon les cultures et les époques, mais il reste une qualité universelle valorisée pour construire des relations solides et une société fondée sur la confiance et le respect mutuel. Le sens de l'honneur peut être aussi une motivation pour se montrer courageux, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger une cause ou des personnes.
dans l'histoire et les récits légendaires. Ces deux qualités sont souvent attribuées aux héros. Je pense à notre héros national, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, aux leaders et à ceux qui marquent le temps par des actes de bravoure, de loyauté, qui restent des vertus universelles et intemporelles. Honorables invités, vous me permettez de m'adresser, avant de finir, à nos chers élèves ici présents. Je voudrais attirer leur attention qu'il est possible d'envisager le courage sans honneur, ce qui désigne pour moi une forme de bravoure ou d'audace dépourvue de principes moraux et de respect pour l'éthique. Bien que le courage soit toujours admiré en lui-même, il perd de sa valeur lorsqu'il est utilisé à des fins égoïstes, destructrices ou immorales. Le courage, détaché de l'honneur, est dépossédé de toute sa noblesse, de toute sa grandeur et constitue une réelle menace. C'est l'harmonie entre ces deux qualités qui, à mon avis, donne un véritable sens à la bravoure. Chers élèves, vous êtes dans une phase de développement personnel et dans cette phase, le courage et l'honneur jouent un rôle essentiel pour évoluer et atteindre vos objectifs. Vous devez cultiver le sens du courage en identifiant vos peurs, en pratiquant l'action progressive. Vous devez accepter l'échec tel un apprentissage et croire en vos capacités pour vous améliorer. Pour développer le sens de l'honneur, vous devez avoir une idée claire des valeurs de respect, de loyauté et de justice. Vous devez être capable de prendre des décisions qui reflètent vos convictions, être honnête avec vous-même et les autres, et surtout être altruiste. Ceci vous permettra d'avoir une confiance en vous-même, de respecter les autres et d'être résilient, car vous en aurez besoin. Je termine en adressant mes sincères remerciements à tous mes collègues qui se sont beaucoup investis pour la réussite de cet événement. Le CEM Thiaroye 44, à travers ma personne, remercie également le maire de Thiaroye-Gare et le bataillon militaire des parachutistes du camp de Thiaroye, qui, à chaque fois qu'on a besoin d'eux, s'impliquent avec dévouement à nos côtés. Mention spéciale à vous. Merci pour votre aimable attention. Merci. Merci Demba Ndiaye. Je suis tenté de dire merci professeur Demba Ndiaye. Ce discours est un discours de haute facture. J'ai regardé, lorsque vous prononcez votre discours, j'ai regardé les gens, j'ai regardé un peu leur tête, j'ai vu comment ils acquiesçaient. Et je crois que la suite va me donner raison. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur le principal pour un mot de bienvenue. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye, monsieur le représentant des maires, mon lieutenant représentant le commandant du camp militaire, monsieur les principaux et directeurs d'école, monsieur les professeurs et surveillants, chers invités, en vos rangs et titres et grades, chers élèves, mesdames, messieurs, je voudrais commencer par rendre grâce à Allah qui nous permet la rencontre de ce matin autour d'une thématique, le courage et le sens de l'honneur. Ces deux vertus sont intemporelles car elles traversent les âges et civilisations. C'est la raison pour laquelle le courage et le sens de l'honneur doivent être le quotidien de tous. Je voudrais également remercier vivement toutes les autorités présentes à cette cérémonie de lancement Un mois, une valeur. Permettez-moi de citer monsieur le maire de Thiaroye-Gare et le commandant du camp militaire qui nous ont toujours manifesté leur soutien à chaque fois que de besoin. J'y associe également l'inspecteur de l'éducation et de formation de Thiaroye qui a pris cette heureuse initiative pour faire évoluer le système éducatif
vers une société inclusive et efficiente, centrée autour de la formation des citoyens, ancrée dans les valeurs africaines et spirituelles, comme l'a rappelé tout à l'heure Demba Ndiaye, celui qui m'a précédé. Mesdames, Messieurs, le 1er décembre dernier, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye célébrait non loin d'ici le massacre des tirailleurs sénégalais. Ce fait historique dont notre collège porte le nom rappelle parfaitement le thème retenu, courage et sens de l'honneur. C'est parce que nous sommes le CM 44 que nous y trouvons une référence. Cependant, au-delà du nom, notre culture sénégalaise et africaine, dans sa diversité, est riche de terminologie pour un comportement ancré dans des valeurs. En effet, dans l'éducation sénégalaise et africaine, on ne donne pas de notes chiffrées, mais on use de formules pour encourager l'individu à bien se comporter et accomplir des performances. On peut citer Wagour, Gatchengalama, pour maintenir une dynamique de réussite. Ce processus était d'ailleurs inscrit dans l'éducation traditionnelle à travers un parcours initiatique qui faisait subir à la jeune personne une série d'épreuves visant à surmonter la peur et à être un adulte préparé à vivre dignement. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je voudrais, comme mon précédent, m'adresser particulièrement à nos élèves. Chers élèves, vous le savez autant que moi, nous vivons dans un monde de lutte, de compétition. Seuls les courageux progressent, avancent, prennent en charge leur propre destin et parviennent à réaliser leur rêve, le rêve d'une ascension sociale, pour reprendre une expression de Mariama Ba dans une si longue lettre. Sur le chemin de la réussite, que d'obstacles à surmonter, que de handicaps à franchir, si on n'est pas animé de courage, de détermination, du sens de l'honneur, alors on baisse les bras et on intègre le cercle des individus qui tendent la main aux autres pour vivre ou survivre. Chers élèves, le courage et le sens de l'honneur supposent des efforts inlassables pour vaincre l'inaction et la tentation de la facilité. De façon résolue, refusez de faire partie de cette catégorie d'élèves qui trichent, demandent de l'aide à leurs camarades pour s'en sortir lors des devoirs, compositions ou examens. Soyez dignes et rendez vos parents et professeurs fiers de vous. Ne ratez aucun cours. Apprenez bien à la maison. Préparez sérieusement vos devoirs, compositions et examens et vous récolterez les fruits de vos efforts. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous a réunis ce matin est une première dans la refonte des mentalités et induit nécessairement un changement de comportement. Sans nul doute, ce retour à nos valeurs est un palliatif contre les vices de la modernité. Donc, cette initiative, un mois, une valeur, est une réplique authentique au connais-toi toi-même de Socrate. Wolof Nena, bo xamul fo jëm, delul fi nga jóge. C'est par cette sagesse populaire que je voudrais terminer mon discours. Merci de votre aimable attention. Merci, principal. Merci. J'espère que, et c'est ça le plus important pour moi, que le message à l'endroit des élèves est bien entendu et bien décodé. Bien entendu et bien décodé. Hein? Le principal a parlé de quelque chose qui ressemble un peu à éviter la triche. Je crois que c'est bien entendu. Je voudrais maintenant remettre la parole au président de l'APE. Monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le représentant du maire, monsieur l'IF, monsieur le principal, chers enseignants, chers parents d'élèves, honorables invités, et mes enfants, les élèves, mes enfants. Tout d'abord, je me félicite de cette journée, de cette initiative. Je ne voudrais pas aborder, comme l'ont fait mes prédécesseurs, je voudrais m'adresser la parole surtout à mes enfants. Le courage, vous en avez. Mes enfants, vous en avez, parce que vous quittez chez vous le matin pour venir à l'école. Et je pense que le courage va vous poursuivre jusqu'à
l'université. Et pour l'honneur, c'est comme l'a dit le principal. Il faut compter sur soi-même, compter sur vous-même et ne pas compter sur les autres. Vraiment, j'ai peu de mots à dire parce que j'étais pris au dépourvu. Bon, je vous remercie et excusez-moi aussi. Merci. Merci. Merci, Président. Je crois que l'essentiel est dit. Il s'agit simplement d'avoir un mot. Et c'était ça l'essentiel, d'avoir un mot par rapport au thème. Et vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit. Les élèves, beaucoup d'entre eux ont le courage. Il s'agit simplement de ne pas suivre les mauvais exemples et continuer dans ça, parce que ça paye toujours. Alors, nous allons donner maintenant la parole aux représentants des collectivités locales. Bonjour, mesdames et messieurs. Et merci de m'avoir donné la parole. Bon, je ne devais pas prendre la parole, je devais être accompagné du secrétaire municipal de la commune de Thiaroye-Gare. Donc, mais je vais quand même vous adresser la parole. Donc, au nom du maire de la commune de Thiaroye-Gare, M. Mbaye Sène, il se sent très honoré d'être associé à cette activité, donc, qui a pour thème courage et sens de l'honneur. Ce sont des valeurs cardinales qu'il faut incarner à nos jeunes dès le bas âge. Donc, la commune de Thiaroye-Gare est très disponible et ouverte à accompagner tous les établissements implantés dans sa commune pour la formation des jeunes, pour que ces jeunes-là, demain, représentent dignement le Sénégal à travers le monde. Donc, la commune de Thiaroye-Gare, de par ma voix, autorisée par le maire de la commune, est prêt à accompagner tous les établissements dans la mesure du possible. Donc, pour ne pas tirer en longueur, la commune de Thiaroye-Gare remercie l'administration du CM Thiaroye 44 de l'avoir associé à cette activité si importante. Merci. Depuis des années, et nous avons vu sur le terrain ce que la commune de Thiaroye-Gare a fait. Depuis des années, on est ensemble et vous êtes un partenaire fiable. Vraiment, merci encore une fois de plus. Alors, la parole est maintenant à l'inspecteur de l'éducation et, de la formation. Merci, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, monsieur le représentant du maire de Thiaroye-Gare, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie, monsieur le représentant du commandant du camp militaire de Thiaroye, monsieur le principal, chers chefs d'établissement, directrices, directeurs d'école, chers collaborateurs, chers professeurs et élèves, honorables invités. Il ne s'agit pas véritablement de faire un discours, parce que ceux qui m'ont précédé ont bien parlé, mais je voudrais tout simplement dire que cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE, initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Nous l'avons instituée avec nos collaborateurs, avec l'accompagnement du sous-préfet, que je remercie beaucoup, pour que chaque mois, qu'on puisse se retrouver au niveau d'un établissement identifié, qu'on puisse procéder à la levée des couleurs de manière très sobre et aborder un thème comme on l'a fait aujourd'hui, à charge aux chefs d'établissement et aux enseignants durant le reste du mois de parler de ces thèmes aux élèves pour qu'ils en aient une bonne compréhension. Si on le fait chaque mois comme ça, je pense que ces élèves seront suffisamment sensibilisés autour des valeurs qui nous gouvernent. Parce qu'en réalité, je l'ai dit quelque part, nous travaillons beaucoup dans les classes sur les disciplines. Mais ces disciplines-là, en réalité, ce n'est pas le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est les valeurs que les élèves doivent avoir. On peut être
très brillant, mais si on n'est pas imbu de valeur, on est passé à côté de la plaque parce que nous sommes un ministère de l'Éducation nationale. On a la charge d'éduquer ces enfants. Et c'est le comportement qu'ils vont avoir une fois sortis du pays. Rencontrer d'autres citoyens, d'autres pays qui sont éduqués, bien droits sur leurs bottes. Ce sont ces gens-là que les élèves vont rencontrer dans les universités du monde quand ils voyageront. Et ils seront des ambassadeurs de notre pays. Chers élèves, vous êtes des ambassadeurs de vos familles. C'est par votre comportement qu'on respectera vos parents. Et c'est par votre comportement qu'on respectera votre pays une fois que vous sortirez du Sénégal. Et c'est pourquoi nous devons insister sur cette question-là et faire tout pour que tous les lundis, qu'on ait ces moments-là avec les élèves. C'est les seuls moments qu'on peut avoir pour parler aux élèves. Sinon, c'est des classes qui se côtoient, qui entrent en classe, qui sortent. Mais un chef de famille doit rassembler ses enfants et leur parler, transmettre ces messages. Voilà ce que je voudrais dire et remercier tous ceux qui ont participé à cette cérémonie et particulièrement Monsieur le sous-préfet. Je vous remercie. Merci, merci inspecteur. Le message est entendu et disons le dessin est on ne peut plus clair. On comprend de plus en plus de quoi est-ce qu'il s'agit. Il a fallu une petite explication de texte pour que ce soit beaucoup plus clair. Hein. Alors, nous allons remettre la parole maintenant au représentant de l'IA. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, monsieur le représentant du maire. Bonjour, monsieur le principal. Chers invités. Donc, je prends la parole au nom de l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, empêché, sans avoir bien sûr la prétention d'être à sa hauteur. Il m'a chargé donc ce matin de venir placer un mot en son nom. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, je pense que le discours est complet. Mais je pense que le thème choisi aujourd'hui est un thème très illustratif, surtout à propos même de l'endroit où nous sommes. Parce que quand on parle de courage, on sait très bien que le courage est la première des valeurs humaines, car elle garantit toutes les autres. Sans courage, point d'autres valeurs. Et je salue véritablement l'initiative des nouvelles autorités d'ancrer effectivement cette façon de faire hein, dans l'agenda du ministère de l'Éducation. Parce que nous autres enseignants, nous avons une double mission. Notre mission ne se limite pas seulement à enseigner, à instruire, mais nous devons en plus éduquer. Et éduquer, c'est inculquer des valeurs. On peut avoir des connaissances, mais ces connaissances doivent être sous-tendues par des valeurs qui sont le socle de notre nation. Et parmi ces valeurs, il y a effectivement cette valeur du courage. Je m'adresse aux élèves pour leur dire simplement que le courage n'est pas à chercher loin. Avec le courage, c'est avec le courage que vous quittez vos maisons pour venir. Venir à l'heure, c'est un acte de courage. Parce qu'il faut être courageux pour effectivement braver le froid, se lever et venir à l'heure. C'est un acte de courage. Travailler pour réussir aussi. Être apte effectivement à relever les défis qui interpellent votre nation, ça aussi c'est un acte de courage. Donc dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous entoure, nous avons le courage. Dans vos programmes scolaires, les œuvres effectivement illustrent ce courage-là.
Donc, si vous prenez l'exemple de Vol de nuit pour les élèves de 3e, si vous prenez l'exemple du CID de Corneille, si vous prenez l'exemple donc, de Phèdre, donc toutes ces œuvres illustrent le courage. Et les enseignants ont la vocation donc d'inculquer ces valeurs-là en vous pour que vous soyez des jeunes aptes demain à relever tous les défis qui interpellent votre nation. Parce que comme le disait donc le président Abdoulaye Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras. Merci beaucoup, monsieur le préfet, sans pour autant monopoliser la parole. Merci. Merci. Merci, monsieur. Je voudrais vous rappeler que les cours pour les élèves, les cours reprennent à 10 heures. À 10 heures, les cours reprennent. Il ne faut pas penser autre chose que ça. Je voudrais maintenant remettre la parole à monsieur le préfet. Monsieur l'adjoint au sous-préfet de Thiaroye, monsieur le maire de la commune de Thiaroye, Gare, monsieur le commandant du camp militaire de Thiaroye, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le principal du CM Thiaroye 44, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, messieurs les CODEC, messieurs les CAPEC, chers enseignants, chers élèves, chers invités. C'est un plaisir de se retrouver parmi vous, de me retrouver parmi vous pour lancer l'initiative nationale, donc un mois, une valeur. Le thème du premier mois traduit effectivement ou bien illustre parfaitement le choix du lieu. Le CM Thiaroye 44. Les gens qui m'ont précédé sont largement revenus sur cet aspect. Je dirais tout simplement que cette activité, c'est pour un peu corriger les constats de défaillance, mais également les difficultés qu'on a constatées par rapport à l'éducation de nos enfants, qui sont un peu victimes du net. Les élèves que j'ai en face de moi ont tous des portables. À notre époque, on n'avait pas. Si on demande à ceux qui n'ont pas de portable de lever la main, je pense qu'on n'en compterait presque pas. Et ils sont victimes de ces portables. Ils connaissent mieux ces outils que nous-mêmes, leurs parents. Et ça va un peu en déphasage avec le type d'homme qu'on veut façonner. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un nouveau modèle, un nouveau schéma qui constitue à créer une société éducative efficiente, une société éducative de base qui aura pour défi de relever les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le problème du développement durable, mais également le problème des sciences et technologies, mais également le problème du numérique, etc. Et pour cela, je pense qu'il faut que le message passe. N'est-ce pas, c'est vous qui apprenez la classe de CI, je suis sage. Je suis sage à ma place. Je ne sais pas parce que nous ne l'avons pas appris à l'époque. Je ne bouge plus, c'est vous-même qui l'avez appris à bas âge. N'est-ce pas, vous savez le chanter. Il faut rester sage. J'ai tout vu sauf la sagesse. Il faut tendre vers la sagesse. Il faut apprendre à être courageux. C'est vrai, il y a l'exemple de nos figures religieuses, l'exemple de nos figures historiques qui ont combattu.
mais il y a un exemple proche de nous. Ce sont vos parents. Vos parents sont là, c'est l'exemple à imiter. Vos parents souffrent, se décarcassent, se sacrifient pour vous mettre à l'aise. Ils vous nourrissent, ils vous donnent un toit. Ils vous accompagnent dans vos études. Quelle est la meilleure référence? Je n'en trouve pas. Il faut bien nous écouter. Vos parents sont vos premières références. Nous, à l'époque, si on avait 10 francs dans la poche, ou bien 5 francs dans la poche, on se sentait heureux. Vous, je pense qu'il vous faut 1000 francs et plus. Nous, il nous fallait avoir un tout petit morceau de pain de 10 francs, 5 francs. Qu'est-ce qu'on mettait? Pas de beurre, mais de l'huile. On mettait de l'huile. Nous, on marchait des kilomètres pour regagner le lycée. Vous, vous êtes transportés par des bus. Vous, vous avez le net. Vous, vous avez les connaissances à portée de main. Nous, sans lecture, on ne connaissait absolument rien. Donc vous avez de la chance. Il faut rester sage. Quelqu'un l'a dit ici. Effectivement, vous êtes sage. Effectivement, vous êtes courageux. Parce que vous vous levez de très bonne heure. Vous apprenez vos leçons. Vous faites vos devoirs. Les corvées de la maison, etc., etc. Ça, c'est du courage. Et sans le courage, on ne peut pas le réussir. Moi, je me rappelle quand j'avais une mauvaise note à l'école, à midi, je ne mangeais pas. Ah non. Je me torturais personnellement. Je ne mangeais pas. Parce qu'il y a le courage. Parce qu'également, il y a le sens de l'honneur. Ces deux valeurs qui sont étroitement liées. Quand on n'a pas le courage, on ne peut pas avoir le sens de l'honneur. Et quand on n'a pas le sens de l'honneur, on ne peut pas viser le courage. Donc c'est étroitement lié. Chers enfants, chers élèves, il faut apprendre à épouser des valeurs. Nos valeurs, les meilleures valeurs qui vous permettraient dans un avenir proche de nous remplacer. Parmi vous, il y a un futur certainement chef de l'État. Parmi vous, il y a un futur gouverneur ou bien de futurs gouverneurs, de futurs ministres, de futurs préfets, de futurs inspecteurs. Il faut travailler pour nous donner confiance, pour nous permettre, nous, de nous reposer parce que nous sommes fatigués. Nous sommes vos parents. Très fatigués. Et c'est ce sens de l'honneur que je voulais vous rappeler parce que vous le faites chaque jour. Et je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit ce mot de l'inspecteur d'académie, ce mot de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, ce mot du président des parents d'élèves que j'aime beaucoup, pour prétendre à la réussite et prétendre à nous remplacer. Je vous remercie de votre attention. Et j'ai oublié de remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui est un symbole de l'engagement parfait. C'est un symbole de l'engagement parfait. Depuis son arrivée, il est en train d'apporter une rupture et d'opérer des changements. Je remercie ses collaborateurs, je les encourage. J'encourage également les corps enseignants ici présents pour leur détermination. J'encourage également le président des parents d'élèves. A dit une société éducative, inclusive. Inclusive, ça veut dire tout simplement qu'il y a la participation des populations. C'est vrai, il y a l'école, le milieu, ces concepts, mais il faut travailler à transcender ce concept suivant l'aspect pédagogique pour essayer de voir ça dans tous les jours dans les différents quartiers. Il faut que les populations s'investissent et prennent en charge l'école. Et là, je remercie le maire de la commune de Thiaroye qui sait bien le faire. Je vous remercie de votre attention. J'ai la voix cassée et on vous donne rendez-vous
Je remercie également le colonel Assine de la place d'Armes, donc du camp militaire, qui nous a beaucoup aidés. Et j'ai vu l'inspecteur, je pense que c'était pendant le mois de décembre, alors développer des thèmes sur le drapeau. Et là, je pense que les militaires ont bien participé à ces occasions-là. Je les félicite et je les remercie. Merci beaucoup.